Tous les trucs qu'il ne faut pas faire, je pense que j'ai dû y passer à un moment donné, c'est certain. Je suis Clément Mathéo, chef de projet à Codéine. Ça va faire maintenant 3 ans que je suis chez Codéine et je gère un parc de clients pour Codéine. Anticipation, organisation et écoute. Gérer mes équipes, et gérer mes clients, et gérer mes projets. J'aime bien les délits le matin. J'aime bien les délits parce que du coup ça te permet d'échanger avec les équipes, ça permet justement de se partager, surtout quand on est en télétravail, on dit bonjour aux gens, on les voit. C'est surtout ça. Après, gros soulagement et très content quand on a une application qui part en production. C'est garder les canaux de communication et garder ces réflexes de ne rien garder pour soi. Parce qu'en fait, quand on est au bureau, il y a toujours en fait l'attitude des gens. Ils vont réagir de façon différente ou ils sont sur quelque chose. On voit en fait qu'ils galèrent, donc on peut poser la question, on sait ce qui se passe. Par contre, quand ils sont chez eux, on ne le voit pas. Donc voilà, essayer de communiquer beaucoup plus que lorsqu'on le fait au boulot. Compliqué. Un loufoque que je verrais bien, c'est Leonard Shelby. Memento, de Christopher Nolan. En gros, le gars, il n'a pas de mémoire immédiate. Et il se tatoue en fait tout ce qu'il doit faire. Enfin, bon, je ne vais pas raconter les films. Bon, je pense qu'il n'a pas assez d'espace sur sa peau pour avoir tous les post-it d'un projet, mais ça serait fun de voir ça. Sinon, un bon fan de Sylvester Stallone, je mettrais bien Rocky. Parce que c'est le mec qui se prend plein de coups dans sa gueule toute sa vie et qui se relève tout le temps. Tout le temps. Et chef de projet, on est amené en fait à gérer des projets toute la journée. En gros, il faut relancer la machine tout le temps. Je pense que j'ai dû toutes les faire. Hein. Enfin, très clairement, à un moment donné, tu le fais. Tu livres des trucs en prod que tu n'as pas testé, tu modifies directement les fichiers en production. Ouais, non, mais tous les trucs qu'il ne faut pas faire, je pense que j'ai dû y passer à un moment donné, c'est certain. Je dirais que c'est la première livraison d'un projet fait from scratch. Ouais, je mettrais ça au meilleur moment, ouais. Après, il y en a tous les jours des bons moments. Il y en a tous les jours, mais c'est plein de petits moments, les uns derrière les autres, où on arrive à trouver une solution, quelque chose où on s'est tiré les cheveux dessus, enfin voilà, tout ce genre en fait, d'action. On a une discussion avec un client sur des fonctionnalités et puis en fait on n'arrive pas, j'arrive pas à savoir ce qu'il pense et du coup je dis mais qu'est-ce que vous voulez? Il me répond texto mais je ne sais pas ce que je veux. Et là, du coup tu te retrouves, peut-être t'es con, tu sais pas à quoi répondre quoi. Je pense que c'est le côté humain qui m'a attiré le plus chez Codéine. Je mettrais plutôt le côté expertise parce que on a pas mal en fait d'experts dans la boîte et c'est un réel confort de pouvoir s'appuyer sur ces experts parce que je fais plutôt de la gestion de projet donc j'ai délaissé un petit peu la technique donc c'est bien d'avoir des experts sur lesquels on peut s'appuyer et prendre des décisions en fait qui sont costauds. Je mettrais Respect d'Aretha Franklin et Can't Stop des Red Hot. Je suis principalement sur 2 comptes chez Codéine. 1% d'ailleurs, donc Zendaya qui est une marque de camping en Europe, sur le site de réservation ainsi qu'une application en interne qui vient de débuter. Et d'autres projets pour le groupe Atlantique. Donc là, c'est plutôt des sites institutionnels, je dirais plutôt. Alain, qui regardera cette vidéo vraisemblablement, et donc directeur de projet chez mon ancien employeur. Au début, on travaillait quand on arrivait sur le même projet, on n'avait pas du tout les mêmes points de vue sur le projet. Et on passait nos réunions à se mettre sur la gueule tout le temps et on parlait, il y en a ils en pouvaient plus
Et, avec le temps, enfin, on a appris à s'apprivoiser. Et je lui parle toujours de mes projets, il me parle des siens, on se donne toujours des conseils. Et c'est vraiment quelqu'un en fait qui m'apporte beaucoup, quoi. Alors ça va pour les clients, mais ça va aussi en interne, c'est la confiance. Faut qu'on puisse se faire confiance. Faut pas aller chercher la petite bête dès qu'il y a quelqu'un qui va dire quelque chose. Ne rien laisser au hasard. Dès qu'il y a une hésitation, dès qu'il y a une interrogation, faut le solutionner. Faut avancer, faut rien laisser de côté, ou sinon en fait ça va nous revenir dessus à un moment donné.